Bonjour à tous. Le magnésium, on en entend parler partout, n'est-ce pas? On se dit, tiens, je vais prendre un supplément et l'affaire est réglée. Mais la réalité, elle est bien plus complexe. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est est-ce que ce magnésium arrive jusqu'à nos cellules? C'est ça la science de l'absorption et on va décortiquer ça ensemble. Alors, pour bien piger le truc, il faut descendre tout en bas, à l'échelle microscopique, au cœur même de nos cellules. C'est là que le drame se joue. On va parler d'un concept qui est absolument essentiel, la cellule en faillite. C'est le vrai point de départ de pas mal de nos soucis. Une cellule en faillite, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez une usine sans électricité. Voilà, c'est une cellule privée de son carburant. Quand le magnésium vient à manquer, les fonctions vitales, elles s'arrêtent. Tout simplement. Le résultat, on le connaît bien, une fatigue qui ne part pas, un sommeil de mauvaise qualité et cette sensation d'être constamment sur les nerfs. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du désastre, il suffit d'un seul chiffre. Plus de 300. C'est le nombre de réactions chimiques vitales dans notre corps qui se mettent en pause, qui s'arrêtent net quand il n'y a pas assez de magnésium. Plus de 300. C'est comme si on mettait un énorme coup de frein à tout notre métabolisme. Ok, donc on a compris, manquer de magnésium, c'est un vrai problème. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si fréquent? Même chez les gens qui se supplémentent. On se dit, je fais ce qu'il faut et pourtant, ça ne marche pas. Eh bien, la réponse, elle se trouve au niveau d'un obstacle majeur, la barrière de l'absorption. C'est là que tout se complique. Et là, on touche au cœur du sujet. Tous les magnésiums ne se valent pas, loin de là. D'un côté, on a les sels inorganiques. Pensez oxyde, chlorure. C'est ce qu'on trouve partout, c'est pas cher. Le hic, le corps galère à les absorber. De l'autre côté, les champions, les chélates organiques. Eux, le corps les reconnaît. C'est comme s'ils avaient le bon mot de passe pour passer la barrière de l'intestin sans problème. Donc concrètement, qu'est-ce qui arrive avec ces formes bas de gamme? C'est simple, elles restent coincées dans l'intestin. Elles ne passent pas la barrière. Et là, elles font un truc pas très sympa. Elles attirent l'eau. Résultat, des troubles digestifs. En gros, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, ça peut être désagréable. C'est ni plus ni moins du gaspillage biologique. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. Parce que heureusement, il y en a. La science a développé des formes de magnésium super intelligentes, conçues pour déjouer ce piège de l'absorption. On va se concentrer sur 3 clés organiques qui changent complètement la donne. Alors, la première clé, c'est le bisglycinate. Retenez bien ce nom. C'est le magnésium du calme, de la relaxation. Celui qui vient dire à notre système nerveux « Ok, tout va bien, on se détend ». Son secret, sa structure. Le magnésium est associé à un acide aminé, la glycine, qui est lui-même super relaxant. C'est un duo de choc. Et grâce à ça, il a un super pouvoir. Il peut traverser la barrière qui protège notre cerveau. C'est pour ça qu'il est absolument parfait à prendre le soir. Il va bosser toute la nuit pour régénérer le système nerveux en profondeur. Deuxième clé, le malate. Si le bisglycinate, c'est le magnésium version nuit et détente, le malate, c'est son jumeau, jour et action. C'est le magnésium de l'énergie pour le corps, mais aussi pour la tête. Lui, il est couplé à l'acide malique. Et l'acide malique, c'est une pièce maîtresse de notre moteur énergétique interne, le fameux cycle de Krebs. En gros, il va directement dans nos petites centrales électriques cellulaires, les mitochondries, pour leur donner du jus. C'est le carburant idéal pour la performance et l'effort. Bref, l'allié parfait pour la journée. Et on termine avec la 3e clé, la version haute technologie, le magnésium liposomal. Là, l'astuce n'est pas tant dans la forme du magnésium, mais dans la façon de le livrer. C'est une question de transport. C'est la technique du cheval de Troie. L'image est parfaite. Imaginez, on enferme le magnésium dans une petite bulle de graisse, un liposome. Cette bulle, elle est maligne. Elle vient fusionner directement avec la paroi de l'intestin et hop, elle livre son colis de l'autre côté. Elle ne demande même pas la permission. C'est vraiment la solution ultime, surtout pour les intestins un peu fragiles. Voilà, maintenant on connaît les bons outils. Mais comment on les reconnaît dans le rayon d'un magasin? Comment on fait pour choisir un bon complément, un vrai? Tout est dans les détails, et ça commence par apprendre à lire une étiquette. C'est simple, il y a une petite checklist en 3 étapes. Première étape, on regarde le magnésium élément. C'est le poids réel du minéral, pas du sel total. On cherche à avoir environ 300 mg. Deuxième étape, on cherche les cofacteurs. Ce sont les petits assistants, comme la vitamine B6 bioactif et la taurine. Ils aident le magnésium à bien rentrer dans la cellule et surtout à y rester. Troisième étape, et c'est crucial, la pureté. On veut 0 excipient bizarre, 0 additif inutile. On veut du carburant, pas du remplissage.
Allez, on passe à l'action. On a la théorie, on sait lire une étiquette. Maintenant, comment on met tout ça en musique au quotidien? C'est quoi la stratégie pour en tirer le maximum de bénéfices? Le mot magique, c'est chrononutrition. C'est l'art de donner au corps le bon truc au bon moment. Et la stratégie est super simple. Le matin, on prend son malate pour l'énergie, la clarté, pour être performant toute la journée. Et le soir, au dîner, on passe au bisglycinate. Lui, il va travailler pendant notre sommeil pour la réparation et pour calmer le système nerveux. Et ça, c'est super important de le comprendre. Ce n'est pas juste prendre un supplément, c'est un acte bien plus profond. On est en train de réparer activement sa propre biochimie. On intervient à la source, au niveau le plus fondamental de notre fonctionnement. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question qui résume tout. Le supplément que l'on prend chaque jour, est-ce que c'est un véritable carburant pour nos cellules ou est-ce que, au final, c'est juste un déchet biologique? Savoir faire la différence, c'est déjà le premier pas pour tout changer.